Alors, on est heureux de se retrouver aujourd'hui. On veut remercier le Seigneur, malgré le fait que les églises soient fermées, que la voie de communication avec Dieu ne l'est pas, et que Dieu nous donne encore l'opportunité aujourd'hui de pouvoir partager sa parole. Alors, on souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous nos internautes aussi, et nous voulons remercier le Seigneur pour la joie qu'il nous donne de pouvoir étudier sa parole et d'en retirer des enseignements qui vont bénir chacun d'entre nous. Alors, avant de débuter, j'aimerais vraiment commencer par une prière pour demander que le Seigneur puisse diriger nos esprits vers ce qu'il y a à nous dire. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous as fait le cadeau des cadeaux, le cadeau de ton Saint-Esprit, qui seul est capable, Seigneur, de nous aider à comprendre ta parole et surtout de la mettre en pratique. Alors, nous nous en réclamons parce que tu nous l'as promis et parce que sans ton Saint-Esprit, Seigneur, nous resterons vides. On a besoin d'être remplis afin qu'on puisse partager la bonne nouvelle de Jésus. Bénis chacun d'entre nous ce matin et permets-nous, Seigneur, encore de jouir de cette journée parce que tu as une bénédiction spéciale pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le monde sait maintenant ce que ça veut dire une pandémie. De 2011 à 2018, il y a eu 1483 épidémies selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce sont des épidémies qui sont locales. Ce n'est pas comme présentement où c'est mondial. La parole de Dieu nous dit que le mal va atteindre son paroxysme, mais on continue à dire « ça va bien aller ». Et c'est remarquable de voir un peu partout dans les rues, sur les vitrines, dans les journaux, on nous rappelle que ça va bien aller, que les choses vont bien s'arranger. Il y a même plusieurs personnalités publiques qui disent qu'en l'espace de quelques mois, on a expérimenté qu'est-ce que ça veut dire la restriction des libertés. D'autres personnes affirment haut et fort qu'on est en train de tuer la famille, qu'on est en train de tuer l'amitié, l'école, la culture, le commerce, l'économie, l'entraide, le soutien, les loisirs, les plaisirs, les sorties, les projets, les sourires, à cause des masques, évidemment, on ne voit plus sourire, les projets, la liberté, et que tout cela met à risque l'avenir de cette planète. Beaucoup d'interrogations et beaucoup de questionnements par rapport à ce qui va arriver dans le futur. La restriction des libertés de circulation, de voyage, d'achat et de réunions de culte fait en sorte que plusieurs maintenant deviennent anxieux et extrêmement nerveux et beaucoup même font des dépressions par rapport à cela. Dans l'avenir, il sera vraiment facile de cibler ceux et celles qui ne voudront pas se conformer à toutes les exigences gouvernementales. On sait comment procéder pour restreindre les libertés individuelles. Bien, on continue à dire « ça va bien aller ». C'est ce qu'on voit un peu partout. Pourtant, on ne cesse pas de nous dire ou de nous annoncer des mauvaises nouvelles. On annonce constamment des éclosions de la COVID, un peu partout, comme si c'était un ennemi qu'on ne pouvait pas arriver à saisir. C'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de surprenant, c'est quelque chose même de déconcertant. Dites-moi, qu'est-ce qui va vraiment bien? 9 500 morts au Québec, 70 300 en France, 407 000 aux États-Unis, 210 000 au Brésil, 90 000 au Royaume-Uni, 153 000 aux Indes, 82 000 en Italie, et je m'arrête là parce qu'on n'en finirait plus. Alors, on sait qu'il y a maintenant plus de 2 100 000 personnes qui sont décédées de la COVID. Mais on continue à dire, ça va bien aller. Ce n'est pas encore le temps de détresse, bien sûr, mais on s'y prépare. C'est vraiment intéressant de savoir ce que les gens pensent par rapport à ça. Mais je crois qu'il est encore beaucoup plus important de savoir ce que Dieu en pense et qu'est-ce que c'est que Dieu a à dire là-dessus. Alors ce matin, j'aimerais aller dans le sens du dernier livre, juste avant l'Apocalypse, c'est le livre de Jude.
Mais le livre de Jude, c'est un peu un concentré de ce que Pierre va dire par rapport aux événements de l'histoire de notre monde, mais aussi particulièrement de l'histoire de la fin de notre monde. Dites-moi, depuis quand les choses vont bien sur cette planète? On estime que 92% du temps qu'on a passé sur la Terre, on était en guerre. Pourtant, tout le monde aspire au bonheur, à la paix, à la sécurité. Moi, je ne connais pas personne qui ne veut pas être heureux. On veut tous jouir de la vie. Même le roi Salomon aspirait au bonheur, à la joie, au plaisir, et il ne s'est privé de rien. Allons voir cela dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 4 à 10. Le verset 4 à 10. « J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés de la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent, de l'or et des richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Et pourtant, quand il termine, il dit, « Quand j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité, tout est poursuite du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de tout ce qu'on fait sous le soleil. » Qu'est-ce qui peut vraiment rendre heureux les humains sur cette terre? Pourquoi les choses de ce monde ne nous procurent pas le plaisir et le bonheur auquel on aspire tant? Alors ce matin, j'aimerais prendre 7 éléments qu'on retrouve dans le livre de Jude et dans le livre de Pierre, qui nous parlent des événements de notre planète, mais des événements de l'histoire de notre planète, mais aussi de la fin des temps. Commençons tout d'abord au ciel. Je suis convaincu que tous les anges qui étaient au ciel aspiraient au bonheur, à la joie et à la paix, bien sûr. Et la parole de Dieu nous dit que Lucifer était le plus beau de tous les anges, mais il a réussi à convaincre les anges que s'il devenait leur chef, les choses iraient mieux. Les choses iraient beaucoup mieux, mais Dieu leur dit, mais non, vous vous trompez. Si vous vous révoltez, ça va mal aller. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont perdu leur dignité et leur demeure, et la parole de Dieu nous dit qu'ils seront anéantis à jamais. Allons voir cela dans le livre de Jude, il y a seulement qu'un chapitre, c'est le verset 6. Ça dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Imaginez-vous, créés pour vivre au ciel, heureux avec Dieu, et parce qu'ils ont fait de mauvais choix, ils ont été chassés du ciel et ils ont perdu leur demeure céleste. C'est un drame, mes chers amis. Allons voir ce que l'apôtre Pierre nous dit par rapport à ça dans 2 Pierre, chapitre 2, et le verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le 8e prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Babylone,
de Sodome et Gomorrhe, Dieu nous dit que la fin de ceux qui croient que ça va bien aller en désobéissant au Seigneur se leurre et ils se trompent. Quand Lucifer, qui avait pris évidemment, il est devenu un médium, un serpent, c'est pas supposé de parler, ça n'a pas de corde vocale, il a promis à Ève que si elle prenait du fruit, que Dieu leur avait défendu, que les choses iraient bien. Ça va bien aller, Ève, fais-toi-en pas. Et il leur dit qu'ils ne mourraient pas. Pourtant, ils avaient été créés pour vivre et non pour mourir. Parce que dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il y avait? L'arbre de vie. Alors, il y avait déjà accès à la vie éternelle, mais le diable leur offre quelque chose qu'ils ont déjà. On dirait que c'est vraiment pas comme... C'est stupide dans un certain sens. C'est tout un piège que l'ennemi leur a tendu. Ils n'avaient pas besoin de Lucifer pour vivre éternellement. C'est Dieu qui leur avait dit qu'ils allaient vivre éternellement. Dieu leur avait donné cet arbre de vie. Deuxièmement, qu'est-ce que le diable leur dit? Vous serez comme des dieux. Pourtant, ils avaient été créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas Lucifer qui pourrait faire en sorte qu'ils retrouvent l'image de Dieu. Alors, le diable a réussi à les convaincre. Et on connaît l'histoire. Adam et Ève ont perdu leur demeure dans le jardin d'Éden. Les anges perdent leur demeure au ciel. Adam et Ève perdent leur demeure, ils sont chassés du jardin d'Éden. Troisièmement, Dieu vient voir Caïn, parce que Caïn a désobéi. Et Dieu lui dit, Caïn, si tu continues comme ça va mal aller. Mais Caïn ne veut pas écouter. Dieu, ça ne l'intéresse pas d'écouter Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qui arrive? Parce qu'il désobéit, évidemment, on voit comment les choses sont tournées. Et on a un texte dans 1 Jean 3 qui nous rappelle cet événement-là avec Caïn. 1 Jean 3, chapitre 3, le verset 11 et 12. Ça dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alors, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Alors, quand on croit à Dieu, ne soyons pas surpris que les gens nous détestent seulement parce qu'on croit à Dieu, seulement parce qu'on veut obéir à Dieu. Alors, Caïn, ça ne l'intéressait pas d'obéir à Dieu. Parce que son frère obéissait à Dieu, lui, ça le mettait en rogne, et il s'est fâché après son frère et il l'a tué. Le premier meurtre, la famille humaine a commencé avec un meurtre. Dieu est venu avertir Caïn de ne pas agir de cette façon-là, mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il a continué à faire à sa tête. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, chers amis. Maintenant, quatrièmement, Noé prêche pendant 120 ans et il assure tous les antidiluviens que s'ils rentrent dans l'arche, ça va bien aller. S'ils rentrent dans l'arche, ils vont être en sécurité. Qu'est-ce que la majorité a fait? Ils ont traité Noé de fou. Alors, ils se moquent de lui. Et on voit cela dans Jude 16 à 19. On revient dans le livre de Jude, 16, 17, 18, 19, qui dit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, nous sommes au dernier temps, qu'il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont des personnes qui provoquent des divisions dans l'Église. Ce sont des hommes sensuels, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu, ils sont dirigés par leur instinct naturel. Et dans 2 Pierre 3, on retrouve encore une fois les mêmes éléments. Dans 2 Pierre 3, 1 à 7. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements
votre saine intelligence. Alors, il y a une intelligence qui est saine, puis il y en a une autre qui est malsaine. Si Dieu dit qu'il y en a une saine, afin que quoi? Que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que pour l'instant, cette parole-là, cette terre-là, elle est gardée et réservée pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors Dieu nous rappelle qu'à la fin des temps, on va annoncer la bonne nouvelle du retour de Jésus. Jésus revient. C'est le seul espoir que nous avons. Mais qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont se moquer de nous. Alors, ce sont des avertissements que Dieu nous donne pour pas qu'on soit surpris quand ces choses-là arrivent, bien sûr. Dans l'Église, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas heureux, hein? Et ils commencent à critiquer l'Église, ils critiquent ses dirigeants, ils se plaignent de tout et de rien, ils provoquent des divisions. Ils font partie de l'Église, mais ils ne sont pas heureux au sein de l'Église. Ils aiment les contestations, et la parole de Dieu nous dit qu'ils sèment le trouble. Et on retrouve ça encore une fois dans 2 Pierre 2, chapitre 2, le verset 1, 2, 3. Il y a eu parmi le peuple de Dieu, de faux prophètes, il y en aura toujours. Il y aura de même parmi vous, de faux docteurs, c'est-à-dire c'est des gens qui utilisent l'Internet et tous les moyens que nous avons pour faire quoi? Qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Je connais des amis qui sont dans l'Église depuis longtemps et qui, finalement, sont venus en contact avec certaines personnes qui leur ont dit « Non, vous vous trompez, le Saint-Esprit, ça n'existe pas vraiment. L'Église, ça, c'est plus vrai, ça, maintenant, il faut tout sortir des églises, il faut former juste des petits groupes. Oh non, la dîme et les offrandes, ça, c'est plus bon non plus, ça. » Et tout ce que c'est qu'ils avaient appris auparavant, maintenant, c'est comme s'il n'y a plus rien qui est vrai. Ne croyant plus au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est plus capable de les instruire, de les conduire, de les éduquer, de les emmener dans la vérité, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il n'y a plus de Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Dieu nous dit qu'à la fin des temps, c'est ce qu'on va voir. Alors, ne soyons pas surpris si on voit des gens dans l'Église qui partent pour toutes sortes de raisons. Dans la parole, Dieu nous dit comment les choses vont se passer. Maintenant, 5e, des anges viennent avertir Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe avec sa famille. Dieu nous dit, il n'y a plus rien qui fonctionne dans ces villes-là, parce que les villes vont être exterminées. Mais quand Lot vient voir ses gendres, c'est quoi vous pensez que ces gendres ils ont dit à Lot? Allons voir cela dans Genèse chapitre 19, 12 à 14. Genèse chapitre 19, 12 à 14. Vous allez voir comment ils ont répondu à leur beau-père. Évidemment, leurs épouses ont suivi aussi. Alors, Genèse chapitre 19, 12 à 14. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu? Qui as-tu encore ici? » « Ben, j'ai des gendres, j'ai des fils, j'ai des filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Écoute, le beau-père, t'es tombé sur la tête. Je pense que t'es rendu pas mal vieux. Tu commences à dérailler pas mal. Il n'y a rien de ça qui va se passer. Ça va bien aller. On est bien installé. Si tu crois ces affaires-là, Lot, malgré tout ce que c'est que Lot peut faire, il refuse de croire. Et Dieu nous dit qu'à la fin des temps,
Ça va être exactement comme cela. On va vivre exactement les mêmes événements. C'est ce que ça nous dit dans Jude, le verset 7. Jude, verset 7, ça dit « Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Sixièmement, Balaam, c'est un prophète de Dieu. Et pendant un certain temps, c'était un homme fidèle à Dieu. Mais Balak, qui est le roi des Moabites, vient avec d'autres personnes, d'autres personnages qui sont vraiment influents. Ils viennent voir Balaam, puis ils lui offrent de l'honneur, des honneurs, de l'argent, beaucoup d'argent pour maudire le peuple. Et lui, il prie, puis il dit, « Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille là ou si tu ne veux pas? » Imaginez-vous, il pose la question au Seigneur, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et regardez bien dans Nombre 22, regardez dans Nombre 22 ce que, le verset 12, ce que Dieu va répondre. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Est-ce que c'est difficile à comprendre, ça? Dieu dit, c'est simple, tu n'y vas pas. Mais si on lit la suite de l'histoire, on réalise que finalement, il a cédé. Comment est-ce qu'un homme fidèle à Dieu, un prophète, peut se laisser acheter pour de l'argent? Il se laisse convaincre, il part. C'est terrible de voir quelqu'un qui, pour un certain temps, semble un chrétien authentique, et pour s'apercevoir après ça qu'il n'y a plus grand-chose de chrétien, puis qu'il préfère l'argent plutôt que les biens éternels. Et nous voyons cela dans 2 Pierre, chapitre 2, 15 et 16. Ça dit ceci. « Après avoir quitté le droit chemin, et ici on parle de qui? De Balaam, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. » Le prophète était devenu comment? Fou. Quand tu refuses de croire ce que Dieu te dit, quand Dieu dit tu n'y vas pas, tu y vas pareil, alors les conséquences, c'est quoi? Tu deviens fou. Tu penses que les choses vont bien aller, mais Balaam allait tout perdre. C'est terrible, les conséquences. Alors Dieu nous dit qu'à la fin des temps, ça va être comme ça aussi. Il y a des gens qu'on a admirés, qu'on a trouvés qui étaient des chrétiens extraordinaires et qui finalement partent de l'Église et tu ne sais même plus où ils sont rendus. Maintenant, préférer l'argent plutôt que des biens éternels, on pourrait dire c'est pas fort. Septièmement, Dieu avait promis au peuple qu'à la sortie de l'Égypte, qu'il prendrait soin d'eux et que tout irait bien. Cependant, le peuple n'a cessé de murmurer et de critiquer Moïse. Moïse était l'homme le plus patient de la terre. C'est lui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple. Dieu leur dit comment les choses vont se passer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrêtent pas de murmurer. C'est le mot que Moïse a entendu le plus, c'est critiquer puis murmurer. Est-ce que vous en connaissez du monde, vous, qui murmure et qui critique, même au sein de l'Église? J'en connais beaucoup, moi. Ils sont jamais contents, ils sont jamais heureux. Ils passent leur temps à critiquer. On ne dirait pas qu'on se dirige vers la Canaan céleste, on dirait qu'on se dirige vers quelque chose qui ne fait pas de sens. C'est comme si on n'est pas heureux d'être avec Dieu. C'est tragique aussi. Murmure. Maintenant, dans Jude 14, 15, 16, on revient là. Jude 14, 15, 16 qui dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui
des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, c'est la même chose, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qu'ils ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, c'est un terme d'amoureux, hein, que Dieu nous dit. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, qui n'ont pas l'esprit. Encore une fois, ces gens font partie de l'Église. Ils sont l'intérêt de l'Église. Mais au lieu de rendre la tâche facile, ils compliquent les choses pour tout le monde. Ce ne sont pas des personnes avec qui tu peux travailler et tu as du plaisir. Ils ont toujours quelque chose à critiquer. Et si tu leur demandes comment d'études bibliques qu'ils donnent, ils n'en donnent aucune. Si tu leur demandes comment de personnes qui ont emmené au Seigneur, ils n'emmènent pas personne. Mais on a l'impression qu'ils feraient mieux. Mieux que le pasteur, mieux que les anciens, mieux que les dirigeants, mieux que ceux qui font partie du conseil d'Église. Toujours en train de revendiquer leurs droits. On sait qu'en arrière de tout ça, évidemment, il y a un ennemi qui tire les ficelles. Quand je pense au retour de Jésus, Dieu nous dit que les gens vont périr à cause de leur incrédulité. Ça veut dire qu'ils refusent l'offre du salut que Dieu est venu donner à cette humanité. Tous ceux qui vivent en contradiction avec les purs enseignements de l'Évangile sont sur une mauvaise voie. Quand on pratique l'immoralité sous toutes ses formes, toutes sortes de perversions sexuelles, la sodomie, des vices contre nature, et c'est ce qu'on retrouve encore dans le livre de Jude, 7 et 8, on l'a lu tantôt, mais on va le relire encore une fois. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent contre eux à l'impudicité et à des vices contre nature, des choses que Dieu a créées, mais qui ne sont pas faites pour le bon usage. Ils font le contraire de ce que c'est que Dieu a dit, mais ils sont convaincus que tout va bien aller parce que Dieu les a créés de cette façon-là. Dieu dit pourquoi est-ce qu'ils vont être détruits? Pas parce que Dieu est fâché, parce qu'au ciel, ils seraient malheureux de ne pas pouvoir pratiquer leur vice. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au ciel. Ça fonctionne selon les critères de Dieu et non pas selon les critères d'êtres humains qui sont pécheurs et qui se détournent de lui. Ils ne seraient vraiment pas heureux au ciel. On peut voir ça dans 2 Pierre 2, 6 à 10. 2 Pierre 2, 6 à 10. S'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas passer outre à ce que c'est que Dieu nous a dit. Si Dieu nous donne toutes ces exhortations, c'est pour nous aider à demander l'aide de Dieu pour vivre selon les critères que Dieu nous donne et non pas selon les désirs de notre chair, de notre nature charnelle. On verra beaucoup de gens dans l'Église qu'on a admirés, des gens qu'on trouvait qui étaient des chrétiens absolument extraordinaires, se détourner de Dieu. Et bien souvent, la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas une relation véritable avec Dieu. Et ils vont s'égarer, ils vont en égarer d'autres. Maintenant, ce que le diable veut faire, c'est de semer le doute et l'incrédulité parmi nous. Il va nous faire croire que tout va bien aller, même si on désobéit à Dieu. Il n'y aura pas de problème. Ça va bien aller. Qui vraiment prend au sérieux les paroles que Dieu nous dit sur cette terre? On continue de dire « ça va bien aller ». On va lire quelque chose dans 2 Pierre 3, 17 et 18.
Voici un autre terme d'amoureux, une autre exhortation extraordinaire. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, Dieu nous avertit, Dieu nous parle ce matin, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Dieu nous le dit, faites attention, mettez-vous sous vos gardes, veillez et priez, parce que ces impies vont tout faire pour vous entraîner dans leur égarement et pour que vous perdiez finalement la foi. C'est l'œuvre de l'ennemi, bien sûr. C'est une mise en garde. On sait que le diable est capable de semer la destruction partout. Il est capable de semer la méchanceté, la maladie sous toutes ses formes, toutes sortes de calamités. On l'a vu avec Job. Hein? C'est affreux quand on lit le livre de Job. Et ça dit aussi que le diable, il est le père du mensonge. Il n'y a rien qui ressemble plus à la vérité que le mensonge. Surtout quand c'est fait par un ennemi qui s'appelle Lucifer. Il va inventer, le diable, écoutez bien ceci, le diable va inventer toutes sortes de moyens pour nous décourager et pour nous faire croire que l'auteur de tous nos problèmes, c'est Dieu. Et parce que Dieu n'empêche pas le malheur de tomber sur nous, beaucoup vont se retourner contre lui. Oui, on connaît l'histoire de Job. Et la parole de Dieu nous dit que à la fin des temps, tout cela, ça va revenir. On va devenir des Jobs modernes. Voulez-vous savoir ce que l'Évangile dit par rapport à cela? Allons voir dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, versets 9 à 11. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Ne vous quoi? Ne vous plaignez pas les uns des autres. Alors, si on a tendance à se plaindre, on serait mieux d'arrêter ça tout de suite. Afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes. Pas Jean-Guy Tremblay, pas le pasteur Scalier, pas Léo Marc, non. Ça dit, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Est-ce que c'est un Dieu dur? Est-ce que c'est un Dieu qui prend plaisir à nous faire souffrir? Ça dit non. C'est un Dieu qui est plein de miséricorde et de compassion. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, le diable? Nous faire perdre la foi. Face aux épreuves, face aux difficultés, face aux adversités. Et si on perd la foi, les amis, on perd tout. Il ne nous reste plus rien. Si on a la foi, on gagne tout. Si on perd la foi, on perd tout. Alors, c'est ce que l'ennemi va faire. Et c'est pourquoi nous avons une exhortation extraordinaire dans le livre des Romains qui nous donne l'explication pourquoi est-ce qu'on doit garder la foi. C'est dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Des versets très bien connus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si le diable nous accuse, Dieu nous défendra. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être l'angoisse, la tribulation, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Une brebis, ça ne peut même pas se défendre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, j'ai quoi? J'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. C'est une des raisons pour lesquelles le diable veut nous décourager. L'arme la plus puissante entre les mains de l'ennemi, c'est une piqûre de découragement, comme il l'a fait avec le prophète Élie, qui s'est sauvé, qui voulait mourir. Le découragement. Le diable veut nous décourager. Il veut qu'on perde la foi. Si on perd la foi, on perd tout. Et partout dans le monde, on continue de dire quoi? Ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais c'est quoi qui va bien aller? Quand est-ce que les choses sont bien allées sur cette terre? Dites-moi. La parole de Dieu répond d'une façon très simple. Ça va bien aller quand? Quand Jésus revient. C'est là que ça va bien aller. Mais sur la terre, qu'est-ce qui peut bien aller? Vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez devenir infirme et impotent, vous pouvez avoir une séparation, vous pouvez avoir toutes sortes de malheurs sur la terre. Personne n'est épargné par rapport à ces malheurs-là. Alors, ce n'est pas sur la terre que ça va bien aller. C'est quand Jésus revient. Quand Jésus revient, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus d'infirmes, il n'y a pas de coronavirus, c'est fini. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'immigrants qui sont obligés de fuir de leur pays. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de cruauté, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de séparation, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. C'est là que ça va bien aller. Quand Jésus revient, c'est le retour de Jésus qui mettra fin à la souffrance humaine. C'est à ce moment-là que les choses vont bien aller. Alors, quand on écrit un peu partout, ça va bien aller. Si on pense au retour de Jésus, je dis Amen. Mais si on pense aux solutions humaines, je dis ça ne va pas. On est sur une fausse route. La vie sans Jésus, c'est une vie finie et sans espoir. La vie avec Jésus, c'est un espoir d'une vie sans fin. Terminons avec les paroles de Jude. Dieu a toujours une façon de nous encourager au travers de ses exhortations. Et je remercie Dieu que dans sa parole, nous pouvons avoir un buffet dans lequel nous pouvons choisir les meilleurs aliments qui non pas nous constipent, mais des aliments qui nous aident à évacuer tout ce que c'est qui n'est pas bon en nous. Alors, dans Jude, à partir du verset 20, ça dit ceci. « Encore une fois, pour vous, bien-aimés, ça, c'est l'amour incroyable de Dieu pour une humanité souffrante. Vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Mais les amis, s'il n'y a plus de Saint-Esprit, tu ne vas pas nulle part. Priant comment? Par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Personne ne peut acheter la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous dit qu'on doit faire pour la fin des temps. Pas se critiquer puis se démolir les uns les autres, mais on doit prier les uns pour les autres. Prenez soin les uns des autres. 22. Reprenez les uns ceux qui contestent, qui passent leur temps à chialer, qui ne sont pas contents. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est là que ça va bien aller quand Jésus revient. Nous avons maintenant le privilège de pouvoir jouir de la lumière divine pendant qu'il est encore temps. Par la prière et la communication avec Dieu, nous pouvons progresser sans cesse vers le chemin qui mène à la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes tous des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Mais Dieu en réserve pour nous une patrie et un meilleur pays. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir les yeux fixés sur celui qui revient bientôt et ne pas nous laisser décourager par tous les superfuges que l'ennemi va mettre sur notre chemin pour nous faire perdre la foi et la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions.
Oui, merci Seigneur pour cette bonne nouvelle de ton prochain retour, qui nous rappelle, Seigneur, que nous pourrons enfin vivre un bonheur éternel. Alors que nous vivons toutes sortes de difficultés, de problèmes sur cette terre, que ce soit causé par la COVID ou par tout autre problème, difficulté, Seigneur, tu nous promets que l'histoire de ce monde achève et que bientôt nous aurons la joie de retrouver cette patrie que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je veux maintenant répéter cette dernière exhortation, cette prière, cette bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.